Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica et aujourd'hui je vais vous donner 5 accessoires pour réussir la déco de votre salle de bain. C'est parti! Si vous avez l'habitude de venir vous détendre sur la chaîne de Coaching Déco, vous savez que ça fait quelques vidéos que je teste un petit peu des nouveaux fonds. Alors il y en a qui sont pas trop mal et il y en a qui sont vraiment catastrophiques, donc je m'excuse vraiment pour ça, je suis désolée. Là je pense avoir trouvé un bon fond. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'attends vos impressions. Et puis en tout cas merci pour tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui m'ont envoyé un message pour me donner un petit peu votre avis dans les commentaires, ça m'aide beaucoup. Et puis bon, mais là je pense que c'est plutôt pas mal. Il y a encore des améliorations à faire, mais voilà, on va y arriver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si vous venez d'arriver, bienvenue. Et ici, on parle surtout de déco. Je vous donne plein d'astuces toutes les semaines, donc toutes les fins de semaine. Et aussi sur le site, donc www.coachingdeco.org, vous avez une partie blog avec plein d'articles déco qui peuvent vous intéresser aussi. Voilà, donc si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner et à déclencher la petite sonnette pour ne rien rater. Allez, on passe au conseil déco. Mon premier conseil, troquez vos flacons commerciaux pour des flacons esthétiques que vous aurez choisis en fonction de votre style et de votre personnalité. Et comme ça vous évite aussi de bon matin de vous faire agresser à coups de pub dans votre propre salle de bain. Le numéro 2, optez pour des petits pots esthétiques qui vont vous permettre de venir exposer votre nécessaire du quotidien sans nuire à votre décoration. Donc, par exemple, les petits pots en verre sont parfaits pour pouvoir exposer vos cotons et vos cotons-tiges, mais vous pouvez aussi utiliser des petits pots en céramique, en verre, en argent ou en or qui pourront venir accueillir un petit peu vos bijoux et vos petits gris-gris du matin comme ça pour pouvoir camoufler un peu le tout et garder un aspect ordonné et volontaire plutôt que d'avoir quand vous rentrez dans la douche, votre montre, votre bague, votre collier, etc. juste posé sur le plan de travail dans votre salle de bain, c'est pas terrible. Donc autant avoir un petit pot sympa qui va pouvoir accueillir tout ça et conserver une harmonie dans votre salle de bain. Le numéro 3, des bougies à LED. Alors c'est vrai, je vous les mets à toutes les sauces, mais elles sont parfaites pour créer une ambiance un petit peu relaxante, reposante et qui sera idéale pour prendre un bon bain moussant ou une bonne douche relaxante en fin de grosse journée. Donc préférez-les plutôt avec une télécommande tout simplement pour pouvoir les allumer facilement, rapidement et à distance sans devoir toutes les retourner et devoir allumer le petit chichou parce que entre nous, est-ce que vous le feriez vraiment ou est-ce qu'elles vont pas juste pourrir dans un coin de votre salle de bain, hein? Soyez honnête. Le numéro 4, apporter des fleurs fraîches dans votre salle de bain. On a tendance à les mettre dans toutes les autres pièces sauf celle-ci et pourtant c'est celle où on se relaxe probablement le plus facilement. Donc n'hésitez pas à apporter un petit vase esthétique qui va venir refléter toujours et encore votre style et des fleurs qui vont venir souligner la couleur un petit peu dominante de votre salle de bain ou pourquoi pas venir jouer avec un petit contraste là-dessus, ça peut être très sympa. Le numéro 5, un plateau garni. Bon, c'est vrai, tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir une baignoire, mais en tout cas, si vous en avez une, n'hésitez pas à rajouter un petit plateau. Vous pouvez même le faire vous-même, il y a plein de tutos sur internet. Une planche en bois avec 2 petits tasseaux pour venir bloquer tout ça et venir apporter des petits trucs sympas. Ça peut être des salles de bain, des savons, les petites boules pour le bain, pourquoi pas votre fameux vase avec vos fleurs fraîches, etc. etc. Puis préparez-vous un petit plateau garni, comme ça vous n'aurez plus qu'à faire couler votre bain et en fin de grosse journée, vous serez bien content d'avoir votre petit plateau. Et en attendant, c'est tout simplement un super accessoire déco. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. Laissez-moi vos commentaires dessous si vous en avez. Je serai ravie de les lire et de vous répondre comme d'habitude. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser. Ou si vous avez des interrogations, des petits soucis dans votre déco, des trucs qui vous chagrinent, n'hésitez pas à partager ça en bas. Je suis là pour vous aider. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, de toute façon, je vous réponds par message. Et si je peux, j'en fais une petite vidéo par la suite. Donc, pas forcément la semaine d'après, mais voilà, en tout cas je programme une petite vidéo si c'est une question pertinente qui peut intéresser plus de monde, je vous fais une petite vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. Allez voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org, il y a plein d'informations déco là-dessus pour vous, il y a une partie blog avec des articles une fois par semaine, donc n'hésitez pas, il y a plein de petits trucs pour vous. Voilà, pensez à bien analyser avant de foncer TPC. Pensez surtout à vous abonner et comme ça vous aurez la petite notification si vous cliquez sur la petite clochette pour être au courant de toutes les vidéos et vite devenir un as de la déco. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.